Oh, yeah. Hey, hey. Hum, 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 hum. Merde. Donc, c'est vrai cette histoire-là. Ah, news alert, news alert, news alert. Non, là, c'est une vidéo news alert complètement improvisée, pas de trucs et tout. Tonton André a décidé de nous sortir un nouvel album. 17 ans qu'on attend un projet solo de ce mec. 17 fucking années. Depuis le double album d'Outkast Speakerboxxx de Love Below, que je vais expliquer sur mon sujet, comment c'est un double album, mais c'est un album solo, l'album solo de Big Boy, Speakerboxxx, et l'album solo de Love Below, André 3000. Donc techniquement, c'est son deuxième album, si on compte un peu ça. Et waouh, 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 waouh. Je ne pensais pas qu'un jour comme ça allait venir. Et ma foi, moi je trouve que c'est magnifique qu'ils sortent un album. Je trouve que c'est magnifique qu'ils partagent enfin de la musique, 17 ans et tout. Mais, c'est une super nouvelle, hein. C'est une super nouvelle. Si j'arrête là, tout, je crée juste ce moment pour pouvoir partager là, c'est que voilà, c'est un des 3000, mon frère. En D3000 sort un nouvel album, mon frère. C'est pas ma grand-mère qui sort un nouvel album, mon frère. C'est là, on se calme, on se truc. Et ma foi, quand je me rappelle déjà l'interview qu'il donnait avec Rick Rubin, un peu sur je sais pas si c'est l'Inde, le podcast, le truc de Rick Rubin, là, il y a 2 ans, 3 ans. On va dire, c'était il y a 3 ans. Il disait déjà qu'il suivait beaucoup les musiques, que il a du mal à vouloir faire des albums, il se sent pas à l'aise de le faire, il n'a plus le mindset pour le faire. Et ce qui était un peu aussi intéressant là-dedans, c'est qu'il disait que les types de musique qu'il commence à suivre actuellement, ce sont les musiques de Steve Reich, les musiques de Brian Eno, les musiques de Philip Glass et les musiques de Terry Riley. Et à l'époque, je m'étais dit, Coco, si tu nous sors un album, ça va être un album instrumental, ambient, de ce même style de mec-là. J'ai pas encore fini de finir de tout lire l'interview qui est à votre droite là, qui est juste que je viens tout juste de tomber là, et je me suis dit, ah non, je vais pas attendre des trucs que l'album sorte ou 2 semaines, 3 semaines, je vais directement en parler même là, parce que c'est une news monumentale qui sort là. André 3000 sort un nouvel album, non, 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 non. La Terre, la Terre s'arrête. La Terre s'arrête. On a affaire à une légende vivante de la musique noire américaine qui va sortir un nouvel album. Non. On s'arrête. En tout cas, pour moi, le monde s'arrête. Un mec qui n'a rien sorti depuis 17 ans. Qu'on voit seulement voguer là, comme ça là, tous les de partir au Japon ou autre avec sa fameuse flûte là maintenant, qui apparemment ça va être l'instrument le plus utilisé dans cet album là. Ah, moi, je connais qui est Steve Reich. Music for 80 Musicians, j'adore. Moi, j'adore Philip Glass. J'adore aussi, comment il s'appelle encore là? Terry Riley avec Inksy. J'adore, Brian Eno avec Another Green World. J'adore toute la musique de Brian Eno. J'adore tous ces trucs expérimentaux et ambiants qu'il veut faire là. Mais je connais mes négros. Je sais que cet album-là, la communauté noire va c'est un album, il va pas rapper. C'est un album, même, on ne va pas entendre ça, c'est un album d'instrumentation. Le gars va se faire massacrer par toute la communauté noire. Je vous le dis tout de suite. Les négros vont le massacrer avec ce fucking album-là.
Ça, moi, je m'étais dit ça déjà, même à l'époque où il sortait son podcast, le truc avec Rick Rubin, là, quand il disait que c'est les musiques qu'il écoute. Et quand je vois maintenant, même la tracklist de l'album qu'on va voir là, je dis, oh, les négros vont te tomber dessus. Déjà, dans l'époque de Love Below, le Love Below, la communauté noire n'avait pas capté de Love Below. Faut se rappeler un peu l'époque. À l'époque, de Love Below avait un peu déconcerté la communauté noire. Parce qu'ils se disaient, mais qu'est-ce que André 3000 fait comme type de musique là? On comprend rien. Pourtant, quand tu regardes les trucs qu'il faisait, ça ressemblait à des trucs qui ressemblaient un peu à, à Funkadelic. Même pas seulement à Funkadelic, hein, même des trucs qui ont affaire un peu à la Foxtrot. La musique foxtrot, il y avait plein d'éléments comme ça, un peu, qui sont des éléments un peu de la musique noire, complètement américaine, disparue depuis, comme la foxtrot. Il y a un son là, je crois que c'est Spread My Legs, c'est Spread My Legs, Spread, le son là, qui était dans l'album, qui sonnait très foxtrot, très truc. Il était très expérimental déjà dans The Love Below. En fait, The Love Below, le succès, c'est venu avec Eya, et il y a une partie indie alternative blanche qui a commencé à l'aimer. Et après, c'est comme ça que ça a entré des années après dans la communauté noire. C'est comme ça que ça a eu le succès. C'est comme ça que ça a eu le succès. Là. Upfront, là, de ce que je lis un peu au fur et à mesure. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça va être violent, la réception qu'il va avoir. Je crois qu'il s'est préparé déjà à ça. Je crois qu'il a accepté ça. Je crois qu'il est en paix avec ça. C'est pour ça qu'il ne fuit plus. Parce que ces 17 ans-là, il fuyait. Comme il a dit dans le podcast, Rick Rubin à l'époque, il avait du mal, il se sentait pas à l'aise de sortir une nouvelle musique maintenant. Maintenant, je pense qu'il se sent plus à l'aise, plus en paix pour pouvoir sortir la musique qu'il a enregistrée depuis toutes ces années. Et là, je vois, euh, je vois un projet qui va être massacré par la communauté noire. Ça, y a rien à faire. Ça peut avoir les critiques à la clim, un peu en général et tout. C'est un album que je sais que ça va me plaire parce que j'ai cru voir des gens, j'ai cru qu'il y a l'ancien pianiste d'Alice Coltrane qui travaille dans cet album, si je me trompe pas, et plein d'autres trucs aussi intéressants là-dedans. Mais on va l'écouter, ça sort vendredi. Mais je le dis tout de suite, la communauté noire va le manger. Elle va le manger. Elle va le massacrer. Je sais ce que c'est quand tu viens avec une idée et une mindset complètement différent comme ça, ils vont te bouffer tout cru. Déjà, j'ai vu un extrait même du Breakfast Club quand on disait que c'est un album où en d'autres mots, il ne va pas rapper. Fallait voir seulement la tête perplexe de DJ Envy déjà. Il commençait à faire la tête là, genre, qu'est-ce qu'il va nous donner là? Ah, moi, je sais ce que je vais voir 3 jours après la sortie de l'album. Ça va être violent. Parce que je connais notre communauté. On n'est pas habitué, je suis l'exemple type même de ça. On n'est pas, les gens en général ne sont pas ouverts d'esprit, mais la communauté noire, on peut être très très con parfois. Surtout quand on ne comprend pas un truc qu'on maîtrise pas un peu. Mais moi je le dis, ah il va être le truc. Je suis impatient d'écouter cet album-là. Je suis très impatient d'écouter cet album-là. Je ferai ma review, je vais attendre, on va dire un peu, parce que comme je dis toujours, un album, ça se juge pas en une écoute, ça se joue en plusieurs écoutes et en beaucoup de temps un peu pour que tu digères un peu ce que tu as suivi. Donc, je suis très impatient de découvrir un peu ce que André 3000 va nous donner. Je suis très impatient de voir ce que ça va être. Et tout ce que j'ai à dire, c'est à vendredi. Et mec, 17 ans, tu nous as fait attendre pour un album, un nouvel album. Mec, tu as quand même exagéré. Ah! N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.